Et dire que le travail paye, c'est aussi dire que le travail qui a été fait doit payer. Et là-dessus, je dois dire que les décisions que nous avons prises à l'automne, non seulement ont été mal comprises, elles ont été bien comprises, mais mal vécues, elles ont été vues comme injustes, et elles doivent donc être corrigées. C'est pourquoi, au 1er janvier prochain, je souhaite que nous réindexions les retraites de moins de 2 000 € et qu'il n'y ait plus de sous-indexation de quelque retraite que ce soit à partir de l'année 2021. Je pense qu'il faut rebâtir cette clarté, cette lisibilité pour nos retraités. La troisième orientation que je souhaite donner, c'est face aux peurs que j'évoquais tout à l'heure, d'assumer la clarté, la force d'un investissement dans les grandes transitions pour bâtir la confiance. Nous sommes face à des défis, des grands changements, et ils suscitent de la crainte parce que nous sommes comme amigués. On prend beaucoup de décisions, mais elles ne sont pas suffisamment lisibles. La première de ces transitions, la plus urgente, la plus impérieuse, c'est évidemment le climat. Le climat doit être au cœur du projet national et européen. L'état d'urgence climatique, il est là. Notre jeunesse nous le dit à chaque instant. Et nos concitoyens veulent agir. Ils agissent déjà au quotidien. Ils veulent qu'on les aide à aller plus loin, qu'on les accompagne, qu'on les aide à trouver des solutions concrètes. Mais il y a une conscience citoyenne sur ces sujets qui s'est profondément transformée ces dernières années, qui va beaucoup plus vite que nombre de politiques publiques. Alors, beaucoup a été fait ces 2 dernières années, et je pourrais y revenir en répondant à vos questions. Dès la semaine prochaine, nous irons plus loin en matière de politique énergétique, puis dans les semaines à venir, en matière d'économie circulaire pour lutter contre toutes les formes de gaspillage. Mais je veux qu'on puisse changer plus fortement de méthode pour répondre plus concrètement et de manière plus radicale aux attentes. Changer de méthode, c'est d'abord utiliser davantage l'intelligence collective sur ce sujet. On a beaucoup de solutions, je l'ai souvent dit, mais elles sont souvent trop complexes pour nos concitoyens, pas utilisées, peu connues, peu adaptées. Qu'il s'agisse des aides pour changer la chaudière, pour changer de véhicule, c'est en train de s'améliorer, mais enfin, il y a beaucoup à faire. C'est pourquoi la Convention citoyenne de 150 citoyens tirés au sort dès le mois de juin aura pour première mission de travailler sur ce sujet, de redessiner toutes les mesures concrètes d'aide aux citoyens sur la transition climatique dans le domaine des transports, de la rénovation des logements, qu'il s'agisse de l'isolation ou du chauffage, pour les rendre plus efficaces, de définir, si besoin était, d'autres mesures incitatives ou contraignantes, et, si besoin était, de définir aussi des ressources supplémentaires et de proposer des financements pour ce faire. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit à référendum, soit à application réglementaire directe. Puis le deuxième changement de méthode, c'est que je veux que nous mettions en place un conseil de défense écologique qui réunira le Premier ministre, les principaux ministres chargés de cette transition, les grands opérateurs de l'État, que je présiderai de manière régulière pour à la fois prendre les choix stratégiques et mettre au cœur de toutes nos politiques cette urgence climatique et m'assurer du suivi dans tous les champs ministériels lorsqu'une orientation est prise. Enfin, la réussite de cette transition, elle passe par notre ambition européenne, c'est-à-dire notre capacité à défendre au niveau européen, enfin, à obtenir un prix minimum du carbone, une taxe carbone aux frontières et une finance verte plus ambitieuse. Là aussi, je pourrais y revenir si vous avez des questions. Mais au-delà du sujet climatique, sur toutes les grandes transformations que j'évoquais, au fond, il nous faut bâtir, et c'est la tâche que j'assigne au gouvernement, un agenda 2025 pour donner de la visibilité à chacun. Depuis 2 ans, énormément de choses ont été faites. Pour notre agriculture, après des états généraux nourris, et pour avoir une stratégie alimentaire et agricole, pour définir notre ambition en matière numérique ou d'intelligence artificielle, pour réindustrialiser notre pays. Mais parfois, ces stratégies, parce qu'elles se multiplient, sont devenues illisibles pour beaucoup de nos concitoyens. Nos artisans, nos agriculteurs, nos industriels, nos entrepreneurs ont besoin d'y voir clair, et l'esprit français a besoin que tout ça soit ramassé dans une forme de stratégie collective de la nation. Et nous avons besoin de, je crois, bâtir une ambition où, à 2025, on se donne des objectifs clairs et on mobilise en fonction de ses moyens.